Salut fraté. J'ai une question pour toi. Pourquoi y a des mecs, même sous la pluie, même sous un froid glacial, ils sont là en train de gambader comme si leur mère les attendait avec un contrat pro. Alors que d'autres, en dessous de 14 degrés, ils commencent à trembler. Ils sont sous leur plaid, chocolat chaud en main, en mode « Coach, je peux pas venir aujourd'hui. J'ai une entorse au sourcil gauche. » Tout ça, frère, c'est une question de motivation. Et aujourd'hui, je vais te débloquer mentalement avec une théorie validée par la science et par les mecs qui font pas semblant. La théorie de l'autodétermination. 1985, deux mecs, Desi et Ryan, pas des rappeurs US, des psychologues. Ils se sont posé une question. Pourquoi certains font les choses avec envie, avec passion, alors que d'autres ont juste l'impression d'être forcés, comme un mec qui tient la lampe torche pendant que son oncle bricole. Et là, ils ont découvert un truc énorme. La motivation, c'est pas binaire. C'est pas t'es motivé ou t'es pas motivé. Non, c'est un continuum, une échelle, avec plusieurs niveaux de motivation, du plus éclaté au plus puissant. À l'extrême gauche de cette échelle, on a la motivation, avec un L apostrophe, sinon ça voudrait plus rien dire. Là, c'est la version éclatée au sol de la motivation. Ici, c'est simple, y a rien. Zéro intention, résignation totale, le néant absolu, un peu comme toi en cours de maths. Ensuite, on a la motivation extrinsèque. Ici, tu fais pas quelque chose parce que tu kiffes, mais parce qu'une raison extérieure te force à le faire. Elle se divise en 4 niveaux. Niveau 1, régulation externe. C'est quand tu fais les choses juste pour éviter une sanction ou récupérer un truc. Exemple, le coach annonce une séance de cardio. Toi, tout à coup, t'as des courbatures imaginaires. T'as un lacet qui se détache 40 fois et tu vas boire toutes les 10 secondes. Jusqu'à ce que le coach dise « Celui qui finit en tête, je lui lâche 50 €. » D'un coup, t'es devenu plus rapide qu'un sprinter jamaïcain. Bah les 50 €, c'est de la motivation purement extrinsèque à régulation externe. Niveau 2. Régulation introjectée. Ici, tu agis juste pour éviter la honte et pas passer pour un clochard. Exemple. Séance aujourd'hui, mais toi t'as la flemme. Tu veux chiller, mais t'as peur qu'on te range direct dans la case fragile et feignant. Alors t'y vas, mais c'est la pression sociale qui t'a poussé. Niveau 3. Régulation identifiée. Là, tu fais un truc pas forcément parce que tu l'aimes, mais parce que tu sais que ça va payer. Exemple. T'es là, tu fais tes exos de proprioception en équilibre sur un pied, en mode flamant rose. T'aimes pas ça, mais tu sais que c'est ça. Ou finir avec un genou qui claque dès que ça part en crochet. Alors tu tiens, parce que tu sais pourquoi tu le fais. Niveau 4. Régulation intégrée. Ici, ta raison d'agir venait de l'extérieur à la base, mais tu l'as totalement intégrée. C'est devenu ta routine, ton ADN. On passe maintenant à la motivation intrinsèque. Celle qui vient de toi. C'est le Graal de la motivation. C'est le mode carrière en légende. La bouteille d'eau dans le désert. La lucarne en finale de Coupe du Monde. Ici, tu bosses pas pour la thune. Pas pour faire plaisir à ton coach. Pas pour que ton ex voit que t'es devenu un monstre sur Insta. Et cette motivation, elle a 3 orientations. Premier, l'orientation vers la connaissance. Ici, t'as soif d'apprendre. Tu veux tout capter. La tactique, la préparation physique, le mental, et comment Cristiano Ronaldo a transformé ses mollets en pièces d'armure médiévale. Deuxième, l'orientation vers l'accomplissement. Ici, t'as des objectifs précis,
prêt à aller jusqu'au bout pour les atteindre. Par exemple, tu veux faire 20 tacles réussis et tu fais tout pour, même s'il faut tacler dans la rue ou dans ta cuisine. Troisième, l'orientation vers la stimulation. Ici, t'aimes le jeu. Tu joues pour les sensations, pour l'amour du ballon, pour la pure adrénaline. En plus de tous ces types de motivation, les scientifiques ont capté un truc lourd. Pour qu'un joueur soit motivé sur le long terme, il doit aussi satisfaire 3 besoins fondamentaux. Premier, la compétence. Tu dois sentir que tu progresses. Si à chaque match, tu rates tout, que t'évolues pas, au bout d'un moment, ton cerveau lâche l'affaire. 2. L'autonomie. Tu dois prendre le contrôle sur ta progression. Si t'attends que ton coach ou ton daron te dise quoi faire, t'iras nulle part. 3. L'appartenance sociale. Tu dois être bien entouré et te sentir intégré. Et pas avoir l'impression que tes coéquipiers te regardent comme si t'étais un plot d'entraînement. Maintenant, voyons comment t'appliquer tout ça pour booster ta motivation. Voici quelques conseils. Fixe des objectifs. Sois spécifique. Ne dis pas « je veux être fort », mais dis plutôt « je veux cadrer 8 frappes sur 10 avant la fin de la séance ». Trouve du plaisir dans l'effort. Quand tu fais tes sprints, au lieu de te plaindre, imagine que t'es Vinicius en train de claquer une accélération en Ligue des Champions. Étudie le jeu, demande des conseils, apprends des autres joueurs et mate les matchs en analysant les déplacements. Pas juste en hurlant « Allez l'OM !» Crée du lien avec tes coéquipiers. Encourage, motive, fais des blagues. Parce qu'une équipe soudée, c'est comme un tacos bien roulé. Si tout se tient, c'est un régal. En conclusion, si tu veux progresser et rester motivé 24 heures sur 24, retiens juste que la motivation, c'est un continuum. Ce qui te pousse à agir peut venir de l'extérieur, de l'intérieur, ou des deux en même temps. Quand ta motivation vient de l'intérieur, tu es autodéterminé. T'as plus besoin qu'on te pousse. T'es focus comme un sniper. T'abandonnes moins qu'un stagiaire le vendredi après-midi. Et t'as une confiance en toi, plus solide que le tibia de Zlatan. Quand ta motivation vient uniquement de l'extérieur, t'es comme un château de cartes en plein courant d'air. Ça tient au début, mais c'est condamné à l'effondrement. Sur le long terme, tu risques de faire de mauvaises performances, de tricher ou d'abandonner. Enfin, tu seras motivé si tu progresses, si tu as le contrôle et si tu es bien intégré à un groupe. Voilà. Tu cherches la flamme, celle qui éclaire, celle qui pousse. Mais la vraie, celle qui dure, ne vient ni du bruit, ni de la secousse. Elle pousse en silence, dans l'ombre des choix qu'on fait sans contrainte, quand le cœur sait pourquoi il avance, même si le chemin le peint avec crainte. Elle naît quand tu te sens libre, pas libre de tout, mais libre de toi, libre de dire « j'y vais », sans avoir besoin qu'on te dise « tu dois ». À la prochaine l'équipe.